The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je vous retrouve pour une émission tout à fait nouvelle puisque c'est la première d'un nouveau podcast, le podcast qui va être proposé dans Le Point de Paul Gara et le format d'aujourd'hui c'est à bâton rompu, donc ça va être une discussion avec un invité ou une invitée spéciale. Et donc pour cette première, j'ai le grand plaisir d'accueillir Johan Servet. Bonjour à tous, merci de m'inviter, c'est un honneur. Merci à toi d'avoir accepté, c'est super gentil. Et plus tu es le premier cobaye. Ah, ça je savais pas, alors je sais pas. C'est une bonne idée, mais en tout cas ça fait plaisir. Ouais. Donc tu es auteur de jeux. Ouais, c'est ça. Alors même pour l'instant, je me qualifierais presque plus comme scénariste de jeux, parce que les jeux qui sont sortis sur lesquels j'ai bossé, c'est plutôt des scénarios d'autres jeux, enfin des jeux des autres. Donc globalement, Carte Aventura, Unlock ou... Ouais, c'est ça, c'est plutôt des scénarios. Donc, et petit à petit, là, j'ai des jeux où vraiment je vais être l'auteur qui arrivent. Donc, je vais passer du statut de scénariste à auteur. Donc, en fait, pour l'instant, tu ne te vois pas comme un créateur de mécanique à proprement parler, mais plus comme un créateur d'histoire, finalement. C'est un peu ça, ouais. En fait, quand j'ai commencé, alors je me suis intéressé au milieu et à me dire, tiens, ça serait cool si j'essayais d'en vivre, en fait. Il y a 10 ans, j'ai vu que moi, ce qui me plaisait, c'était la narration. Donc, j'ai attaqué sur cet angle-là, un peu comme le boulot de narrative designer dans le jeu vidéo, quoi. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire. Tous les jeux que j'aime bien, c'est des jeux narratifs. J'ai l'impression que les auteurs, c'était quand même un profil qui était un peu similaire, très mathématique, voilà. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose... Donc, c'est vraiment l'angle où j'ai eu envie de rentrer. Et donc, voilà, plutôt sur le modèle de narrative designer sur le jeu vidéo, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est parti sur des scénarios type Unlock, type Carte Aventura au départ. Ouais, alors tu vois, c'est pas un hasard si je t'ai proposé, de faire cette émission, c'est parce que moi, la narration, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je suis aussi très fan de jeux scénarisés, enfin en tout cas qui sont porteurs d'une histoire au sens plus classique finalement que le jeu de société qu'on s'imagine, genre type jeu de gestion à l'allemande. Ouais. Et c'est vraiment sur cet angle-là que j'avais envie qu'on discute. Si on reprend un petit peu le premier jeu que j'ai de toi, que j'ai trouvé de toi, c'est le Unlock où tu as fait le scénario du No Side Show. Ouais. Donc c'est dans la boîte je crois que c'est dans la boîte pas mythique Legendary, je ne sais plus, j'ai un doute. Timeless. Ça doit être la 6e boîte, je crois. Et donc en fait c'est un scénario, donc on retrouve la figure du professeur No Side, hein. Il y a eu déjà 4 scénarios, il y a 4 scénarios en tout avec ce personnage, celui-là c'était le 3e. Ouais. J'imagine qu'en fait, et ça se passe dans un cirque, j'imagine qu'en fait, le personnage existant, toi, t'as eu une idée de scénario d'escape et tu l'as proposé au Space Cowboy, et est-ce que c'est toi ou c'est eux qui ont proposé d'intégrer dans l'univers de No Side ? L'histoire globale déroulée, ça a été plutôt... en fait, je travaillais sur un jeu d'enquête, et moi, j'ai toujours voulu essayer de raconter des histoires, peu importe le médium, que ce soit la BD ou et donc je suis parti sur le livre plutôt au départ. Toutes mes études, j'ai bossé à un bouquin et je me prenais des barrières de maison d'édition. Donc pour moi, c'était pas possible de passer le truc d'édition. Pour moi, c'était c'est ça. Ou même en général, je me disais que c'est un mur que j'arriverais jamais à faire. Et donc j'avais attaqué le jeu de société. Et je le faisais en fait vraiment de façon amateur pour faire jouer les potes et puis parce que ça me faisait marrer. C'était un hobby, sans avoir la prétention de passer l'édition. Et il y a un moment où j'ai poussé quand même un jeu d'enquête parce que j'étais fan de Sherlock Holmes Détective Conseil et même si c'est un de mes jeux préférés, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui auraient à redire, quoi. Et quand je suis parti avec mes frangins marcher 10 jours au Cercle Polaire et on avait emmené plein de jeux dans le sac et dont Sherlock Holmes et donc j'ai dû le porter, on avait des sacs qui faisaient 25 kilos, je l'ai porté pendant 10 jours et en fait c'est là qu'est venue l'idée de faire un jeu d'enquête avec des cartes. Et à l'époque il n'y avait pas de jeu d'enquête avec des cartes qui existait. Donc c'était en quelle année ça à peu près ? C'était 2015, juin 2015 je crois. D'accord. Donc Unlock c'est sorti en 2017, hein, c'est As d'Or 2017 et c'est sorti juste avant d'avoir l'As d'Or de mémoire. Ouais c'est ça, et donc Unlock n'existait pas et moi j'ai poussé ce truc là en fait. Et en fait j'étais tellement persuadé que la maison d'édition c'était pas possible et qu'il fallait soit avoir un nom, soit avoir déjà fait d'autres choses et tout ça, que quand Unlock est arrivé, je me suis dit, ils vont avoir besoin de scénarios, le jeu est déjà carré, c'est quand même plus facile de faire des scénarios pour un jeu de quelqu'un d'autre que de faire son propre jeu. Donc si j'arrive à faire un scénario d'Unlock, derrière j'aurai un CV et donc mon jeu d'enquête pourra trouver l'édition, quoi. Donc en fait je l'ai fait dans cet ordre-là. Donc en fait t'avais l'intrigue qu'on retrouve dans No Side, c'est ça ?
Ou c'était autre chose à ce moment-là? Quand j'ai attaqué, en me disant, bah ok, maintenant je vais faire un scénario d'unlock, et pareil, c'était en mode amateur parce que je n'imaginais jamais pouvoir passer l'édition. Donc au début, c'était vraiment pour faire jouer les frangins, les potes et tout ça. Et puis j'ai quand même eu l'envie de pousser vraiment le truc fort, donc j'ai passé un mois à bosser que ça. Et l'angle d'attaque, j'avais cette idée de pyramide de cartes, et qui n'était pas encore fait. Et donc, et l'idée aussi, c'était qu'ils avaient un gros méchant qui était un clown et qui n'était pas exploité. Donc très vite, la pyramide de cartes, ça pouvait être les acrobates, et je pouvais faire un truc sur le site, ça devenait tellement évident que je me suis dit c'est l'angle parfait, quoi. Et puis ça leur viendra un jour de faire un cirque comme leur méchant c'est un clown. Si je leur fais un truc propre, ça devrait pas mal se passer. Ouais, ça peut coller avec ça peut les intéresser, quoi, du C'est coup. ça. Puis mais à l'époque, j'avais pas, enfin, c'était quasiment que des scénarios faits en interne. Donc j'avais l'impression qu'ils accepteraient pas forcément de scénarios faits à l'aide d'un auteur extérieur, en plus pas connu. Donc là, j'ai vraiment bossé le truc comme un fou. Je l'ai fait tester je sais pas combien de fois. J'ai même appris avec mon père le JavaScript pour coder l'appli. J'ai essayé d'être le plus propre possible, le plus proche de quelque chose qui pouvait être édité possible, pour pouvoir passer parce que je savais que j'avais qu'une seule chance, quoi, avec Unlock. Et donc c'est là que ça s'est débloqué, quoi. Là, ils m'ont dit oui, et dans la foulée, en fait, j'ai signé le jeu d'enquête, mais sans que. Donc le jeu d'enquête, ça a été signé chez Yellow. Ça sortira à l'automne, mais ça, ils ont signé sans savoir que j'avais signé Unlock. Donc, D'accord. l'idée de me faire un CV pour pouvoir signer mon propre jeu, en fait, ça marche pas trop comme ça dans le jeu, au final. Ouais, en fait, on n'a pas eu tant besoin que ça. Ouais. Et donc, en fait, t'es parti d'une idée d'enquête et tu l'as transformée en jeu d'escape, finalement, quand même. T'avais plus une vision au départ enquête et que tu l'as adapté au jeu d'escape, ou pas, ou t'as vraiment écrit pour faire de l'escape. Ouais, il y avait déjà peut-être, je sais plus combien de boîtes qui étaient sorties quand j'ai commencé, mais j'avais suffisamment de matière pour me dire ok, ça doit ressembler à peu près à ça, et puis après j'ai écrit vraiment pour l'escape. Donc c'est vraiment deux choses différentes, quoi. Oui, j'imagine qu'en termes de narration, tu racontes pas du tout l'histoire de la même manière. Non, sachant que là il s'est vraiment écrit tout seul, parce que comme c'était un cirque, tu imagines qu'il y a des numéros qui s'enchaînent, et puis alors la narration était un peu plus, il y avait des feedbacks, il y avait tout un tas de trucs. Le scénario était trop complexe, en fait. C'était 2 heures, les records étaient à 2 heures. C'était un niveau presque 4, en fait, et ils en ont fait un niveau 1. Ils l'ont simplifié parce que c'était le cirque, c'est plus grand public, ça allait plus dans le niveau 1. Et du coup, toutes les énigmes, c'est toi, enfin, la partie plus énigmes, c'est toi aussi qui les as toutes créées, ou t'as été aidé par Space Cowboy après pour recadrer? Parce que c'est dur, hein, moi j'imagine que c'est difficile de jauger la difficulté des énigmes. Comme en qu'on plus propose. j'étais hyper novice, en fait j'avançais par l'erreur, en fait. Donc quand je faisais un truc, je faisais tester, et puis ça passait pas, après je la bossais jusqu'à ce qu'elle passe. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment trop de trucs, en fait. Enfin, il y avait 2 heures de. Et puis ceux qui ont fait 2 heures, c'était vraiment des très gros experts qui tuent les scénarios d'Unlock d'habitude, donc c'était pas éditable en l'état. Donc les Space Cowboys, ils ont déjà enlevé toutes les énigmes qui n'étaient pas possibles internationalement, parce que j'avais pas conscience que si tu fais une énigme avec où la solution c'est un mot, c'est quand même compliqué de la transcrire en japonais, quoi. Et donc eux, ils pensaient international, alors que moi j'avais pas du tout la notion. Et puis moi j'étais beaucoup, c'était très bloquant, en fait. Donc comme un scénario très expert, en fait, tu vas bloquer tout le temps, et il y avait la notion de respiration que j'avais pas, ou tu vois, tu bloques, après il faut que ça déroule, après tu bloques. Enfin, eux, ils avaient toutes ces notions de game design que j'avais pas du tout, quoi. Donc en gros, et puis les Space Cowboys, c'est plutôt un studio de créateurs, d'auteurs, en fait. Donc ils sont capables, ils n'ont pas besoin de moi pour faire un scénario. S'ils avaient eu l'idée de faire un cirque, ils auraient pu le faire sans moi, en fait. Donc ils ont repris toute la structure et pas mal de choses, mais ils ont remis tout le côté un peu loufoque. Moi, j'étais plus sur un cirque un peu creepy, quoi. Un peu plus frix. Ouais, où t'apprenais que c'était No Side, mais vraiment à la fin. Et donc tout le côté humour, ils ont un peu rajouté, eux, quoi. Mais c'est pas un secret qu'ils sont capables, et ils le font assez souvent, de malaxer un peu les scénarios à leur sauce, et puis ils le font hyper bien. Donc quand t'es un peu un auteur novice, c'est hyper confortable quelque part, parce que Oui, tu te sens, t'as l'impression d'avoir une sorte de parachute, quoi, pour parce pour que t'aider, je quoi. le vois sur les nouveaux jeux où je bosse, là où vraiment je suis quand même beaucoup plus tout seul. Et c'est très facile d'avoir des idées, c'est très facile d'arriver à 90% de finition du jeu, mais les 5-10 derniers pourcents, et voire le dernier pourcent, il prend la moitié du temps de développement, en fait. Donc et ça, c'est là où il faut être le meilleur, parce que c'est là où vraiment tu fais les finitions, c'est ça qui se voit, et donc ça, eux, ils savent bien le faire. Donc moi, ça a été assez
confortable. oui. Confortable quand t'es novice. Et j'imagine qu'en plus, eux, ils ont la vision que tu n'as pas forcément quand tu n'es pas dans le milieu et que tu commences. Ils ont la vision aussi de ce qui va se vendre, en fait. Enfin, parce que ça reste une industrie, enfin, ça reste Et un eux, business. ils ont Donc... le retour des applis, donc ils savent ce qui marche, ils savent quand ils font tester avec une appli, ils savent que ça, les gens vont bloquer. Enfin, ils ont une expérience qui est que déjà j'avais pas et que j'aurais jamais, quoi. Donc c'était hyper confortable. Et puis après, c'était comme j'en ai passé un, je me dis bah c'est tellement cool de faire ça. J'ai envie d'en faire d'autres, donc j'ai demandé à un pote qui faisait des jeux, qui est un pote de fac d'Annecy, qui avait déjà édité un jeu, Jérémy Frel, ouais, à qui on a fait le deuxième, ouais. Donc c'est le tour du monde en 80 minutes qui lui est sur la boîte Timeless. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est là que je me trompe pas. Ouais. Et donc là c'est vous qui avez eu l'idée du thème et qui l'avait proposé, ou c'est Space Cowboy qui t'a redit bah tiens ça s'est bien passé pour No Side, refais-nous-en un. Non, ça a été ça. Je leur ai dit bah si vous voulez d'autres scénarios, on peut vous proposer ça et ça. Avec Jérémy, on a bossé à deux. C'est quand t'as des rythmes différents, il y en a toujours un des fois qui prend le lead. Et avec Jérémy, on s'entend super bien. Mais l'idée, c'était d'avancer peut-être 2 scénarios en parallèle, où on avait chacun un peu le lead sur chacun de notre scénario et on aide l'autre et on fait des ping-pong comme ça. Donc on leur a proposé 2 scénarios, qui étaient Pinocchio et le Tour du Monde en 80 jours, qu'on a avancé un peu en parallèle. Et ils ont pris le Tour du Monde. D'accord. Donc quand ils ont validé le Tour du Monde, on a bossé quasiment à fond sur celui-là. Mais après, t'es un peu quand même... dans l'idée, tu bosses un peu tout seul, puis tu vois ce qui se passe à la fin, quoi. Tu croises les doigts et ils prennent ou ils prennent pas. T'étais fan du livre de Jules Verne à la base, ou... Ouais, je connaissais. Après, Jérémy a fait en premier beaucoup plus le boulot de décryptage de livres et quelles idées on pouvait refaire. Après, je l'ai fait en deuxième temps. Un peu de documentation, il va chercher les infos, les idées. Ouais, c'est ça. Et pareil, au final, il était quand même assez long, assez dur et tout ça. Et ils ont coupé un peu, ils ont enlevé pas mal d'idées qu'on trouvait originales pour mettre un peu aussi les leurs. Et puis qu'il y a aussi cette notion de respiration, quoi. Parce que le Tour du monde en 80 jours, le livre, c'est il y a vraiment comme dans beaucoup de livres de Jules Verne, t'as quand même cette idée d'aventure. C'est vraiment des livres assez épiques. Enfin, il y a où tu peux tu peux vraiment t'identifier au personnage. C'est un peu une quête initiatique. Ouais. C'est un peu ce que vous avez essayé de reproduire dans les énigmes, dans le déroulé du scénario. Ouais, c'est ça. Puis un peu comme le cirque, en fait, il s'écrivait un peu tout seul parce qu'il suivait suivre le livre pour dire qu'est-ce qui se passe en Amérique, qu'est-ce qui se passe là. Et puis ça collait bien parce que tu fais une course contre la montre, un peu comme dans un escape. On essayait de faire les similitudes avec un escape pour que ça colle avec Unlock. Et puis à chaque fois, quand tu arrivais dans un univers, fallait... Ouais, puis on avait plusieurs idées qui regroupaient, sans trop spoiler, l'idée générale, parce que des fois on peut partir du thème, mais c'est bien aussi de partir d'avoir une ou 2 idées de plus mécaniques et là on avait qui collaient bien au scénario, donc on les a calés là. Et puis après ça se déroule, quoi. Puis de toute façon avec Jérémy ça va vite, c'est facile, les idées elles s'enchaînent bien, donc ça s'est fait assez facilement, ouais. Puis là, quand ils le prennent, on est quand même assez trop content et c'était presque trop facile parce qu'on s'imaginait que ça y est, on va pouvoir en faire 3, 4, 5. Mais... Et vous avez envie d'en faire d'autres là ? On en a fait d'autres, ouais. J'en ai 2 autres qui ont été écrits mais qui ont été refusés derrière, quoi. D'accord, qui n'ont pas abouti ouais. Ça reste à chaque fois une grosse question, sachant qu'à chaque fois c'est quand même beaucoup de boulot, développer un scénario Unlock. Parce que j'imagine tu les as écrits dans l'optique Unlock. Il y a d'autres jeux d'escape qui existent mais qui fonctionnent pas forcément pareil. Donc là tu les avais écrits dans l'optique Unlock encore, ou... Ouais, c'est ça. Donc en gros là, s'ils disent non, tu peux le mettre dans le tiroir et puis c'est fini, quoi. Ouais, c'est pareil. Tu penses pas que ce soit réexploitable pour en adaptant pour d'autres ? Possiblement, ouais. Là justement, je bosse un nouveau jeu d'escape chez Yellow et je pense on va réutiliser des choses, ouais. Mais bon, c'est tellement formaté pour Unlock et puis que des fois c'est compliqué, ouais. Mais bon, c'est une super aventure sur Unlock parce que j'adore déjà ce jeu, j'adore les Space Cowboy, pour moi c'est le nec plus ultra du game design donc c'était presque trop au départ quand tu commences ta vie d'auteur là, de signer. La première signature que j'ai fait, c'était à côté de Marc Nunes, tu vois, c'était waouh. Tu te dis c'est presque trop, en fait. Donc et puis derrière les ventes sont quand même conséquentes chez Unlock, on le sait, et quand tu retombes sur des jeux plus standards, tu t'aperçois de la chance que tu as eu, quoi, en fait. Ouais, tu te sens privilégié finalement. Oui. Alors même si j'ai bossé beaucoup, j'y ai passé, j'ai mis de l'énergie et j'ai bossé beaucoup, mais ouais, ça m'a permis de poursuivre l'aventure, en fait.
Je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui signent qu'un seul jeu dans leur vie parce que j'imagine qu'ils passent de l'énergie, ils signent un jeu, puis ils gagnent 1000 euros brut, ils se disent toute l'énergie vaut pas le coup, quoi. Alors que là, moi, ça valait le coup maintenant de continuer, quoi. Je pense que, enfin, j'imagine que l'escape, même si tu racontes une histoire, c'est le fait que ce soit ponctué d'énigmes, avec cet aspect, enfin, ça change un peu la façon de raconter l'histoire. Ensuite, vous êtes passé au projet, toujours avec Jérémy Frels, de Carte Aventura. Ouais. Où j'ai l'impression que c'est peut-être plus, même s'il y a des fins alternatives, c'est peut-être plus conventionnel, en fait, que la façon de d'écrire. Ouais, c'est ça. C'est plus littéraire. Ouais, c'est avec la question est-ce que c'est un jeu ou pas. C'est plus un livre où t'es le héros. Donc pour nous, c'est un jeu, mais c'est à la frontière, ouais, vraiment. Et là, par contre, c'était une commande de Blam. Parce que Blam, ils sont pas loin de là où tu vis, ils non sont à Annecy, ouais, c'est ça. Ils sont à côté de chez Jérémy. Et puis ils avaient pas encore sorti Carte Aventura, mais ils avaient le projet. Et puis ils voulaient des scénarios qui s'enchaînent. Et Simon, là, le chef de projet, avait l'idée de faire un scénario sur Mars. Donc Carte Aventura, c'est des scénarios historiques, mais là, il voulait peut-être un scénario futuriste. Et il savait que je travaillais donc sur mon jeu d'enquête. Et il y a un des scénarios de mon jeu d'enquête qui est un scénario dans l'ISS, pour lequel je m'étais vraiment documenté fort, à faire 3 mois de recherche, avoir vraiment une approche très scientifique en fait du sujet. Du sujet, ouais. Et donc, comme il voulait faire Mars, il savait que j'écrivais sur l'ISS, ça devenait une évidence de me contacter. Puis, on a testé, j'ai testé le jeu, puis moi, j'ai trouvé ça fou. Enfin, vraiment, c'est dans ce que j'aime faire. Donc, je me suis dit que c'était quand même trop gros pour moi tout seul. Donc, forcément, je demande à Jérémy, un peu comme d'hab, mais on s'est mis à 2 dessus, ouais. Et ça a commencé comme ça. Au final, ce qui est sorti, c'est un scénario qui parle d'Hollywood. Ouais, c'est ça. En fait, enfin, c'est le terme, donc plus du tout l'espace. Et là, t'as plutôt quelque chose qui est revenu dans l'historique, puisque c'est un scénario d'un personnage qui va suivre un peu, qui veut faire du cinéma, qui va suivre un petit peu les traces de Charlie Chaplin. C'est ça. Ça se passe à une période, donc c'est juste après la Première Guerre mondiale, qui est pas une période forcément et où il y a beaucoup de pauvreté. Ouais. En fait, c'est un hobo, ça, c'est un travailleur itinérant, pauvre. Ça veut dire que, en fait, le jeu de société, parfois, on entend des personnes qui disent qu'ils veulent pas forcément aborder des thèmes plus adultes ou un peu durs. Là, vous avez choisi quand même de donner un angle qui est beaucoup plus réaliste et peut-être plus, plus dur en fait, plus mature, comme on le dit. Ça a été validé tout de suite avec Blam, ou ça a pu être un sujet de discussion? Non, puis de toute façon, Blam, ils avaient une volonté dès le départ de parler de sujets un peu. Ils parlent d'homosexualité dans un scénario, ils parlent de la guerre, ils parlent de. Donc ils avaient une volonté de départ déjà d'être historique et puis d'avoir un niveau de narration qui est très adulte et très profond, quoi. Et en fait, on leur a proposé le scénario sur Mars, on l'a pitché, on a proposé les fins, on avait tout un peu storyboardé l'histoire en fait, et ils ont validé le truc. Et comme je te disais pour Unlock, avec Jérémy, on aime bien bosser 2 projets en parallèle, et on leur a dit, nous, ce qui serait cool, c'est qu'on ait deux scénarios à faire. Comme ça, on peut les bosser en parallèle, et puis c'est plus facile, quoi. Et on leur a proposé, alors c'est Jérémy qui connaissait l'histoire des hobos, parce qu'il avait lu une BD où il m'en avait parlé, on avait essayé, on se disait qu'un jour il faudrait qu'on fasse un truc là-dessus. Et là, il a ressorti cette idée-là, et donc perso, je trouvais ça génial. Et donc moi, après, j'ai creusé le truc, et les hobos à cette période-là, Hollywood, ça devenait un peu évident. Donc je lui ai parlé d'Hollywood, il a dit à fond, en fait. Et en creusant, il y a un hobo qui est hyper connu, qui est un écrivain, qui a été scénariste de Chaplin. Donc ça, après ça s'est... Tout s'est mis en place un peu comme avec le cirque, où tu disais que l'idée du cirque, ça donnait l'idée des numéros, ou là c'est un peu pareil, tout s'est bien imbriqué finalement. C'est les moments que j'adore en fait, c'est les moments que je recherche en fait, c'est quand tu vas rechercher, là t'as des infos de partout, t'as des post-it dans tous les sens, et d'un coup il y a un peu comme dans un jeu d'enquête ou dans un film à la fin où tout se met en place et tout devient évident. Ça c'est le moment qui me transcende quand j'écris, ouais. Tout devenait simple en fait. Après... qui traverse les États-Unis pour aller à Hollywood, exactement comme il avait fait à chaque fois. Sa vie de Jim Tully est complètement folle, donc il suffit de suivre. Et après, comme il a été pour Chaplin, on a beaucoup bossé Chaplin. Et Chaplin, quand tu vois ses films, les sources d'inspiration sont monstrueuses. Après, tout s'écrit tout seul, en fait. Mais c'est aussi parce qu'on avait fait beaucoup de recherches et puis ça a tilté au bon moment, aux bons endroits, quoi. Puis qu'on est 2 aussi, quand t'es 2, ça c'est plus simple. Donc il y a un gros travail de documentation en fait, comme un écrivain, surtout quand tu veux la mettre dans des périodes historiques. Ouais. Moi, je suis persuadée que les auteurs de jeux très narratifs, en fait, ils ont une appétence en fait pour l'histoire et
pour le fait de pouvoir recréer dans leur jeu des époques historiques ou en tout cas qui les intéressent. Ouais. Et de faire vivre en fait un peu comme quand on lit des livres historiques ou par exemple des polars historiques, on a envie de se replonger dans des... J'ai l'impression que c'est un peu le même genre de plaisir qu'on retrouve. C'est ça, je suis pas le seul à le faire, hein. Il y a Guillaume Montiage le fait, il y a Titi le fait Qui un se cache peu, pas il y a... d'adorer Agatha Christie. ou l'Égypte, ouais. Et donc, Ouais. et puis il y a cette notion aussi, on passe du temps à écrire notre truc, et puis on a aussi envie d'être... L'innovation dans le jeu d'enquête, elle sera pas au niveau du game design globalement, elle sera surtout sur ce que tu vas raconter, le thème et les twists et tout ça, donc tu vas essayer d'avoir des angles ou des choses qui sont un peu nouvelles, quoi. Justement, parce que moi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que dans le jeu d'enquête, il faut que les aspects mécaniques soient très légers, parce que souvent, ce qu'on reproche en tant que joueuse, en tout cas, moi, ce que je reproche, c'est des jeux où si la mécanique est un peu trop complexe, finalement, ça te sort beaucoup ça te sort de l'immersion narrative, ça te sort même de l'immersion d'enquête en tant que telle. Et en fait, c'est souvent le point négatif, c'est qu'on va se dire, mais on n'a pas envie de compter des jetons, on n'a pas envie de compter des pistes. Et d'ailleurs, souvent on dit que le score, on s'en moque un peu, que c'est accessoire. Ce qu'on veut, c'est vraiment c'est plutôt l'immersion qui est recherchée. Ouais, t'essayes de le cacher, hein. Alors la limite, pour moi, c'est un peu détective, où il y a un petit peu ça, t'as quand même un peu de gestion de jetons et tout ça, mais c'est très ça reste léger, light. Ouais, puis c'est très thématisé, donc ça va. Mais c'est sûr que tu peux pas aller dans un gros truc compliqué. Ouais, ceux qui ont essayé, je pense que ça a été un peu moins bien. J'ai pas d'exemple tout de suite qui me vient, mais ouais, c'est ça. Et est-ce que toi, tu cherches des innovations plus narratives Ouais, c'est ça. Là, tu disais que tu travailles sur un jeu d'enquête qui devrait sortir chez Yellow en fin d'année, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est des formats de boîte mono-enquête. Il y a une enquête par boîte, format un peu boîte d'exit, et avec une sortie tous les 6 mois. Donc, quand j'ai signé ça chez Yellow, ça devait être 2018. Ils ont tout de suite voulu une cam. Donc, en fait, c'est parti un peu de là, parce que moi, j'avais fait mon premier scénario, qui était un scénario dans une prison pour femmes à Rennes, en France, et assez rapidement ils ont dit le franco-français ça marche pas si bien à l'étranger, c'est quand même mieux si c'est américain, voilà, c'est peut-être voilà, mais ça a été donc le relocaliser, ça a été tout ça, et moi le jeu d'enquête que j'avais fait au début, clairement il marchait pas trop en fait, quand je le faisais tester c'était long, et puis les gens ils avançaient avec le hasard, je débutais quoi, donc je l'ai vraiment bossé vraiment énormément. Et je pense que je suis un peu autodidacte, donc j'avance par l'erreur. Donc ça a été hyper long à faire pour avoir un truc qui pouvait être jouable. Et après, pour être suffisamment montrable. Et quand ils l'ont joué, ils l'ont accepté tout de suite. Mais avant, il y avait un très gros chemin pour arriver là, par l'erreur. Et quand ils m'ont dit ça sera une gamme, là je me suis dit waouh, un scénario tous les 6 mois, je suis incapable de sortir un scénario tous les 6 mois en l'état actuel. Quand ils te disent ça, ils te demandent ils partent sur combien de jeux différents, d'enquêtes différentes. Ils voulaient en faire, on attaquera quand il y en aura 3 finis. Et qu'il y en aura les 3 d'après en chantier, mais bien carré, quoi. On veut pas en faire un, puis en fait tu nous lâches, et puis derrière on se retrouve avec une gamme qui meurt, quoi. Donc on veut une certitude. Donc là, le premier va sortir là en fin d'année, c'est ça ? Et puis celui d'après sera en avril, et après tu as une espèce de rythme entre septembre et novembre, et à l'automne, et puis en juin, et ça tous les ans jusqu'à plus soif si ça marche, quoi. Donc, et donc, est-ce que là où t'es tout seul aux commandes, ou t'as des co-auteurs ? Alors j'étais tout seul aux commandes sur les 2 premiers, et le 3e j'ai demandé, comme d'habitude, à Jérémy Frel, là, je leur avais parlé d'un scénario sur Catherine de Médicis, et la copine de Jérémy est une fan de Dumas, et elle a dit faut qu'on le fasse. Et donc je leur ai laissé je leur ai laissé l'idée en gros global, et puis ils l'ont mal axé et puis ils m'ont proposé un scénario qui n'était pas du tout celui que j'aurais pensé, en fait. L'angle d'attaque est complètement différent de qui est juste génial, qui est une espèce d'enquête médicale en 1542, quoi. Et tout, alors là, pour le coup, tout est vrai. Dans l'enquête, on fait une enquête qui est une espèce de mystère pour les historiens, et on fait une vraie enquête historique, en fait. C'est un vrai cold case, quoi. Qui est vrai, tout pourrait être vrai, en fait. Même la résolution est et après avoir fini d'écrire l'enquête et tout ça, parce que en fait on les a bossés vraiment beaucoup, hein. On est revenu dessus avec pas mal de passages. Ils ont entendu une conférence d'un historien pour lequel c'était la solution qu'on avait nous pour l'enquête, c'est celle de l'historien. Donc d'accord. Voilà, donc là c'est vraiment l'aboutissement du truc historique, véracité complète, quoi. Ils seront tous dans des ambiances historiques, ou pas forcément. Le premier, c'est en 2015 à Houston, c'était une prison pour femmes. Et donc le deuxième, par contre, c'est à Monaco en 55.
pendant le Grand Prix D'accord. au Palais de Monaco. Et donc ça a été assez fou parce que moi, je les travaille et je les vis comme si j'étais scénariste de film, en fait. Je suis allé en famille, en repérage à Monaco, rencontrer les archivistes. Comme c'était à Monaco, très vite tu dis bah ça pourrait être une carte postale de Monaco. Donc chaque lieu que tu peux aller, c'est un lieu emblématique de Monaco. Les personnages principaux de l'époque du lieu, ben ils y sont. Enfin, Oui. à chaque fois il y a un peu une recherche historique, mais ça sera pas systématique, je pense. Là où c'est un jeu que toi t'as conçu à l'origine, donc Ouais. pas comme un Unlock ou un Carte Aventura où t'as un concept de départ dans lequel tu t'es intégré, est-ce que tu as eu envie d'apporter des innovations narratives? Je dis pas mécanique parce qu'on en l'a dit, la mécanique elle doit rester légère, mais c'est vrai que souvent moi je suis fan de jeux d'enquête comme je le disais, et on a toujours un peu cette espèce d'espoir de trouver quelque chose qui va vraiment nous twister, mais je dis pas forcément dans la résolution même de l'enquête, mais juste dans la façon de jouer. Je prends l'exemple de Détective. Moi, quand j'ai vraiment joué, c'est un jeu qui m'a vraiment retourné, parce que j'ai trouvé qu'il apportait des choses vraiment incroyables. L'usage de l'ordinateur était vraiment bien pensé. Enfin, j'ai trouvé que ça a fonctionné super bien, et c'est des jeux dont t'as envie qui te procurent des sensations super fortes quand tu les joues. Est-ce que toi, t'as essayé de chercher justement des idées narratives qui pouvaient aller à la recherche de ce genre de sensations? Ouais, c'est ça. Bah, moi, quand j'ai écrit, quand j'ai designé un peu, parce que le design d'un jeu d'enquête, il se fait en une semaine, il se fait super vite, en fait. Le temps du boulot, il est pas là. Et moi, il y avait que Sherlock Holmes sur le marché, en fait. Donc, Détective était pas sorti, il y avait pas. Donc, en fait, j'avais que Détective comme il y avait que Sherlock Holmes qui était sorti, donc j'avais que ça comme référence. Et j'ai pris une papier, puis j'ai listé tout ce que j'adorais dans Sherlock Holmes et tout ce que je trouvais moins bien. Et puis j'ai essayé de créer mon truc en essayant de gommer ce qui était moins bien. Et exemple, dans Sherlock Holmes, t'as un gros livret et si tu lis un truc, tu peux te spoiler un peu la suite, tu vois. C'est pas. Tu veux dire, ouais. Ouais, moi, je joue avec ma mère, et ma mère, elle a toujours les yeux qui traînent un peu sur les autres paragraphes. C'est pas très grave, tu le fais pas vraiment, mais quand tu vois que ça peut, tu vois, et donc nous on joue avec des feuilles blanches qu'on colle, tu vois, qu'on met pour pas qu'on soit tenté, mais le fait d'avoir des cartes, là t'étais plus le truc, quoi, t'as plus ce problème-là. Tu vois, c'était le genre de choses que j'ai listées et qu'il fallait corriger. Dans Sherlock Holmes au départ, t'avais pas de notion du temps qu'avance, donc j'ai voulu mettre ça. Je voulais pas d'appli, donc j'en avais, fallait qu'il y en ait pas, mais s'il y a le temps qu'avance. En gros, le game design de Guilty, là, le jeu d'enquête, c'est tout simple, hein, c'est comme beaucoup de jeux d'enquête maintenant, tu as des cartes et quand tu vas vouloir faire l'action qui est disponible sur la table, tu prends la carte, tu retournes et tu lis derrière. Mais il y a la plupart des actions, elles vont dépenser du temps, donc tu as un espèce de paquet de temps à côté. Et chaque fois que tu vas avoir le picto, tu vas griller cette carte et voir ce qui se passe derrière. Donc les actions peuvent déclencher d'autres actions, parce qu'on peut te demander de mettre des événements dans ce paquet à X cartes, tu vois, et le temps avance. Donc elle a vraiment cette pression du temps que tu retrouves maintenant dans la boîte verte de Sherlock Holmes ou dans d'autres choses, mais c'était ça le plan de base, quoi. Et puis à chaque fois qu'il y a un jeu d'enquête qui sortait, je serrais les fesses qu'il n'y ait pas un peu cette mécanique-là, quoi. Quand Détective arrive, j'ai eu peur. Quand il y a Chronicle of Crime, il y avait beaucoup de similitudes, mais ils avaient l'appli, il y avait Crime Zoom à chaque fois. Oui, parce que dans Chronicle of Crime, une des forces du jeu, c'est que si tu retournes voir un personnage plus tard, les choses peuvent avoir changé, mais ça, c'est parce que c'est géré par l'appli. Ouais. En dehors de l'appli, c'est dur de gérer, en fait, finalement, la réaction. En fait, que le jeu réagisse à ce que fait la joueuse. C'est ça qui est difficile. Guilty le fait sans appli. Donc, c'était un peu ça, et je voulais pas non plus un truc trop simple, parce que j'aime bien les jeux d'enquête où, comme tu dis, Détective, ça m'avait retourné le cerveau, donc de toute façon je partais sur un truc très adulte. Quand je leur ai fait tester à Yellow, ils étaient 3 et ils ont testé pendant 3 heures, et je me suis dit bon, c'est sûr, ils vont dire c'est trop adulte, c'est trop long, va falloir couper, et en fait non, ils ont tout de suite dit non, on veut un truc très adulte, la durée c'est bon, donc ils m'ont soutenu dans l'idée de faire un truc très... Ouais, quand je l'ai fait tester, par exemple, j'ai fait tester à Guillaume Montiage là récemment, et son retour c'était ouais, c'est quand même plus velu, quoi, plus cossu. C'est sûr que ça doit être plus long à écrire qu'un suspect parce que c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de recherche, d'infos. Là, si tu joues le premier scénario, je pense que tu vas voir la moitié des choses, quoi. La moitié des choses. Mais tu verras pas la même chose que quelqu'un d'autre qui joue. Même l'éditeur qui l'a fait tester plein de fois, des fois, il me dit oh, putain, mais ce truc-là, je l'avais pas compris, je l'avais pas vu, quoi. Est-ce que ça, on peut envisager de le rejouer peut-être plusieurs années après, parce que moi j'ai déjà rejoué des scénarios par exemple de Sherlock Holmes que j'avais fait il y a longtemps et je me souviens pas de tout. Enfin, là tu auras peut-être la résolution, mais après la question du scoring aussi, elle a été centrale. En fait, comme moi je designais le truc,
j'avais ma feuille de route, je veux ça, je veux pas ça, mais en fait après t'es là à réfléchir vraiment. Quand ils ont signé, ben il fallait que chaque point, parce que là, contrairement aux Space Cowboys où tu donnes ton premier bébé que t'aimes bien, mais ils le malaxent, ils en font un peu un truc parfait qui est éditable. Moi, c'était pas éditable, donc après c'était le travail que j'avais à faire moi, parce que Yellow il me laissait les clés complètes, quoi. C'est ça que ça a pris aussi beaucoup de temps parce que fallait que je me forme. En fait, quand ils m'ont dit que ce serait une gamme, mon truc c'est j'arriverai jamais à faire un scénario tous les 6 mois. Et en plus, je suis pas capable en fait de renouveler le genre et tout ça. Donc là, j'ai eu un gros moment de formation un peu. De qu'est-ce que doit être un jeu d'enquête, comment est l'expérience des joueurs, comment est la mienne, Et donc j'ai passé énormément de temps à. On va incarner quelqu'un ou Ouais, incarne une flic femme. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi dont on avait déjà discuté ensemble dans lequel, moi, je sais que il y a souvent pas d'incarnation, à part le personnage que on incarne le plus dans les jeux d'enquête que je connais, c'est vraiment Claire Harper dans Suspect, hein, qui est le jeu de Guillaume Montiel chez Studio H. Il y a pas vraiment d'incarnation. Je pense que c'est pour laisser la place aussi aux joueuses. On n'est pas comme dans un livre où on va suivre un détective. D'ailleurs, souvent on n'est pas tellement le détective, où on est plutôt son faire valoir en tant que lecteur ou lectrice. Là, c'est vraiment un sujet, l'incarnation, en fait, parce que dans la littérature, c'est le principal. La figure du détective, elle est super super importante. Ouais, quoi. ouais, et ben c'est sûr qu'en game design, c'est mieux si t'es pas incarné, parce qu'en fait tout le monde va. En plus, dans Unlock, t'incarnes pas parce que souvent tu joues en groupe et c'est bizarre si c'est tu, alors qu'en fait on joue à 6. Donc, mais là, non, l'idée c'était quand même d'incarner quelqu'un et ça va jusqu'à ce que, pour le scénario de Catherine de Médicis, tu incarnes le parfumeur de Catherine de Médicis, qui est un personnage qui a vraiment existé. Donc, tu incarnes un personnage historique qui est pas connu du tout, enfin, si, qui est connu plus tard dans sa vie, mais là, tu incarnes vraiment un personnage, quoi. Et donc, même tous les personnages de Catherine de Médicis sont des personnages qui ont vraiment existé et avec des événements qui ont vraiment existé, tout ça. Donc là, on voulait vraiment personnaliser le truc. Et en fait, je pense que ça se fait quand même. Ça se fait dans les livres, ça se fait. C'est pas très compliqué d'incarner quelqu'un qui a existé. En plus, tu prends les rênes, donc t'incarnes encore plus que quand c'est dans un livre, parce que là, c'est toi qui décides ce que tu vas faire, quoi. Ça permet en fait d'augmenter le niveau de narration et d'immersion, je trouve, sur ce qui t'arrive. Et ça peut aussi offrir d'autres, pas d'autres actions, mais en fait, le fait que tu incarnes une personne, et donc ça veut dire que les PNJ de ton enquête, elles vont avoir elles sont censées avoir certaines relations avec toi, en fait. Enfin, ça peut créer des relations différentes et même des compétences, parce que c'est pas un spoil parce que ça sera dit au final sur la boîte, mais en fait, le jeu de Catherine de Médicis, t'incarnes le parfumeur de Catherine, et donc en gros, ça va être la première enquête olfactive. Parce que t'es son parfumeur, tu fais ses parfums, tu fais tout ça, t'es un peu son nez, et donc là tu vas avoir la possibilité de sentir des choses pendant l'enquête. Et si t'incarnes pas quelqu'un qui est capable de le faire, ça fait bizarre, quoi. Donc, et puis dans l'ISS, c'est pareil, tu vas incarner des astronautes, donc ils ont des connaissances que t'es censé avoir et qu'en tant que joueur t'as pas. Donc le fait d'incarner quelqu'un, ça permet aussi de solutionner des choses. Mais c'est surtout pour la narration au départ. Ouais. Quand t'incarnes une enquêtrice dans Houston, ça a permis de la caractériser. Elle parle de son fils, un mec qui essaye de la draguer. Ça permet de créer un univers plus cohérent, quoi. Et de rajouter peut-être dans la grande histoire un peu des tranches de vie, en fait, le côté un peu tranche de vie qui habille aussi, qui contribue au décor. Ouais, un peu comme une série Netflix. Hein, en fait, t'arrives de toute façon à t'identifier au héros s'il est quand même assez bien caractérisé, plus ou moins, quoi. Donc je pense qu'on peut le faire. En tout cas, on a pris cette option de le faire. Ce sera peut-être pas forcément fait à chaque fois. Parce que le scénario 4, je crois, ça sera un scénario sur le Internet, sur le hacker. Et t'incarnes un hacker qui est un gamin à Paris, dans une chaise roulante, qui est handicapé, dans sa chambre avec sa mère qui vient sans arrêt lui dire d'arrêter d'éteindre son écran, quoi. Ouais, je pense que ça se fait, hein, les joueurs, ils y arrivent. Et ça permet aussi de créer de la narration, quoi. Ce qui se passe après, ça t'implique plus. Ouais, c'est un parti pris de... Oui, parce que t'as un attachement, en fait. T'as un attachement qui se crée au personnage aussi, ouais, c'est quoi. ça. Tu me disais aussi que t'avais un autre projet de jeu d'enquête, mais plutôt à horizon 2025, c'est ça? Ouais, c'est plus de l'escape. Donc là... ça, c'est plus de l'escape. Ouais, mais c'est un gros truc narratif. En gros, ça fait là... je l'ai signé il y a 1 an et demi. Enfin, c'était Cannes, il y a 2 Cannes avant, là, c'était il y a 1 an et demi. Et 2022? Ouais. Et il y a eu un gros travail de la maison d'édition de faisabilité avec des allers-retours avec l'usine pour voir si c'était jouable. Et donc la validation a été faite en octobre. Et après, j'ai enquillé. Et depuis, je fais que ça quasi. Enfin, je continue les jeux d'enquête
qui sont De la gamme Yellow, ouais. Mais là, ça fait 7 mois temps plein sur ce truc-là, et c'est un gros machin, ouais. En tant qu'auteur, ça te redonne les sensations de quand t'as fait les unlocks Ouais. ou c'est très différent? Ouais, et puis de joueur, j'espère aussi. C'est vraiment tout ce que j'ai appris avec les 4 scénarios que j'ai écrits d'Unlock, enfin qu'on a écrit d'Unlock. Toutes les compétences que j'ai réussi à avoir, ben là, je peux les retranscrire là. Plus maintenant, ça devient mon jeu, donc je peux y mettre un peu ce que j'aime bien, quoi. Tu te sens plus libre aussi avec l'expérience d'imposer tes idées, d'imposer des idées et ouais, plus ta création, Ouais, finalement. parce qu'au final, quand t'es auteur novice, c'est agréable et c'est rassurant de pouvoir laisser son jeu puis qu'il soit perfectionné à sa place. Mais quand ça fait un petit moment que tu fais ça et puis que tu fais ça aussi parce que c'est faire ce truc que t'aimes bien, c'est agréable aussi d'avoir la carte blanche, quoi. Et Ouais, de te réapproprier complètement ouais. ton Par bébé, contre, quoi. les problèmes, c'est toi c'est à toi de les résoudre, c'est pas personne d'autre, ouais. Donc, mais c'est passionnant, hein. Moi, je suis là, je veux dire, j'ai pas sorti beaucoup de choses, je gravite dans le milieu, je m'y intéresse depuis vraiment 10 ans et là, aujourd'hui, j'ai 2 gammes chez Yellow qui sont une gamme de jeux d'enquête et une gamme d'escape. Probablement une gamme d'escape, parce que pour l'instant, ça sera qu'un jeu, puis si ça marche, ça sera peut-être une gamme, mais ouais, c'est assez fou quand même, parce qu'il y a pas si longtemps, je pensais que passer l'édition, c'était pas possible, et là, j'ai trop de boulot, quoi. Et pour la gamme d'enquête donc ouais, tu disais l'escape, si ça marche, il y en aura d'autres. La gamme d'enquête de Yellow, il y avait l'idée de la gamme dès le début, et si ça marche, ils ont parlé de potentiellement créer d'autres, un peu parce que les exits, par exemple, je sais pas si c'est Marcus et Inka Brand qui les font tous, mais il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça fonctionne toujours très bien, quoi. Ouais. Après, les exits, c'est beaucoup plus facile à faire, c'est plus facile à faire qu'un unlock, et là, le jeu d'enquête, le temps passé sur une enquête de Guilty, je pense que c'est l'équivalent de 3 ou 4 unlocks, en fait. Ouais. Alors au début, j'étais pas très expérimenté, donc c'était long. Là, je suis au-dessus de 6 mois, en fait. Et est-ce que t'accepterais que pour cette gamme-là, tu puisses avoir d'autres personnes qui, en reprenant le fonctionnement général et se mettre dans la gamme, d'autres co-auteurs, voire auteurs à 100%, sans que toi tu interviennes sur la partie narrative? Non seulement il faut que je l'accepte, mais en fait c'est impossible de faire sans, c'est sûr. Comme Unlock, à un moment, ils ont été dépassés, il fallait enchaîner puis se renouveler. Là, ça va être forcé, quoi. Et au final, je vois bien que je me suis enfilé dans un espèce de brèche de narrative designer un peu. Et on voit que par rapport à des jeux de gestion, le nombre d'auteurs qui sont formés, je sais pas comment dire, mais expérimentés, à l'aise dans ce milieu-là, il n'y en a pas tant que ça, en fait. En fait, je pense que c'est pas exactement le même métier en format, de départ. Ouais, ni de game designer, ni d'auteur, en fait, parce que par exemple, Hachette, je sais qu'ils ont cherché d'autres auteurs, c'est jamais simple, quoi. Guillaume, il dit, au final, je me refais à faire des boîtes, parce que des fois, c'est compliqué, même des auteurs du livre, en fait. C'est de la narration. En fait, pour moi, c'est presque, peut-être, c'est un des trucs les plus durs à faire en narration, parce que déjà, tu as ton histoire de base, donc il faut déjà comme si tu écrivais un bouquin, que ça tienne la route. En plus, c'est en branchement, donc tu maîtrises pas ce que les gens vont faire. Donc, par exemple, Aventura, c'est en branchement, donc en plus, il faut imaginer qu'ils font pas les trucs dans l'ordre que tu imagines. Et en plus, c'est de l'enquête, donc tu as un niveau de compréhension qui doit... Et tu sais pas si les gens, ils ont tilté sur certains trucs, donc il y a 3 niveaux hyper compliqués. Et après, à doser, ça demande une expérience folle, quoi. Et contrairement au livre, où, en fait, en tant que lectrice, moi, j'aime avoir la résolution presque un effet de surprise et arriver à être, tu vois, twisté tout à la fin. Ouais. Dans le jeu d'enquête, je pense qu'en tant que joueuse, t'as quand même envie de réussir à résoudre l'enquête, en fait. Il faut qu'elle soit accessible en termes de difficulté. Donc, mise du curseur, elle est hyper dure. Et après, t'as la contrainte des mots, j'imagine, sur les cartes, en fait, aussi, qui te limite sur ce que tu peux raconter, quoi. Heureusement, parce que, en fait, la contrainte, moi, là, elle est plus liée à ce que les joueurs sont capables d'avaler. Donc, depuis ma première version, j'essaye tout le temps d'élaguer, d'enlever du texte et tout ça. Parce que tu vois bien qu'après, en temps de lecture, c'est pas beaucoup. Mais après, parce que moi, ça dure 3 heures. Donc, au bout de 3 heures, les gens, ils sont rincés. Et au final, ils lisent sans lire, ils oublient les... Et donc et puis, on voit bien dans les escapes ou les jeux d'enquête, quand je te dis, j'ai essayé de me former à qu'est-ce que doit être un jeu d'enquête, tu vois bien qu'en fait, c'est souvent des combats d'ego. En fait, les gens, ils ont envie de se sentir intelligents, tu vois. Et il faut que le jeu...
enfin, l'écriture Le jeu soit valorisant. et ouais, et quand tu fais des escapes, t'as un game master qui te gère pour que tu sortes une minute avant ou après, tu vois, il te dose comme ça. Et ça, bah, si t'as pas l'appli ou si t'as pas de truc, tu peux pas le faire. Tu sais pas comment, où ils s'en sont, ce qu'ils ont compris vraiment. Donc ça, tout ça, c'est vraiment les trucs les plus compliqués à faire, ouais. Surtout sur des jeux de 3 heures. Je crois, il y a Stéphane Anctil qui disait que c'est très facile de faire une enquête hyper compliquée. Et ça, je suis d'accord avec lui. Il dit c'est beaucoup plus dur de faire une enquête simple avec peu de cartes et un truc un peu riche comme il a fait avec Crime Zone. Je suis d'accord avec lui aussi. Mais je pense que c'est encore plus dur de faire une enquête compliquée qui est digérable par les gens, tu vois, qui est pas trop de texte, trop d'exercices de compta, où le petit twist il est tout caché, ou à la fin tu faire un truc où les gens sont pas perdus, où il se passe plein de choses, où ils tiennent. Bah ça c'est hyper dur à faire, ouais. Donc je me suis un peu lancé au début dans un truc qui était, je pense, un des trucs les plus compliqués en narration, quoi, mais j'apprends, quoi, et ça va de plus en plus vite maintenant, donc c'est passionnant. Et tu t'es aussi, comment dire, laissé à faire des jeux plus traditionnels et plus mécaniques, où la mécanique prend plus le pas, puisque tu es le co-auteur d'un jeu qui va bientôt sortir, qui sort en octobre, Moon River. Et tu as comme co-auteur Bruno Catala. Ouais, c'est un truc un peu. Donc là, c'est un jeu différent, enfin, qui s'inscrit dans la gamme de King Domino. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, on n'est plus dans du narratif pur. Non, j'étais hors de mon zone de confort, qui est déjà pas une grosse zone de confort. Mais bah avec Bruno, il habite pas très loin. On se voit souvent pour faire du vélo. On a souvent essayé de faire un peu des trucs ensemble, des jeux mais il y avait rien de trop concluant. Puis quand il m'a proposé de bosser sur la gamme, ça a été un peu fou, quoi. C'est un peu un cadeau qu'il me fait et même au début, j'ai presque dit non. En fait, je lui ai dit non, mais je suis pas légitime pour bosser là-dessus, c'est pas possible. Et puis petit à petit, les idées venaient. Et puis ben après, je lui ai dit bah ok, j'essaye de bosser avec toi. Puis si jamais je suis pas assez bon aux sources d'idées, ben pas crédité, quoi. Tu vois, c'est juste un espèce d'entraînement, quoi. Et puis au final, bah si, c'était assez fou, hein. Puis ça a été une formation aussi de game design, un peu de bosser à côté de Bruno, parce que souvent il me montrait des protos, mais c'était des protos un peu à la fin, tu savais pas comment il était arrivé à ces idées-là. Donc bosser avec lui, moi je l'ai vécu j'étais un peu son padawan, quoi. Je regardais comment ça fonctionnait, je passais des fois plus de temps à analyser comment il réfléchissait, comment il allait arriver à telle solution qu'au jeu lui-même, tu vois. Et c'est vrai qu'il fait pas des jeux d'enquête ou des jeux d'escape, pour lui enfin, il dit que c'est un autre monde, quoi, et qu'il sait pas comment on arrive à faire ça. Mais par contre, comme moi, j'ai des gammes, j'ai des choses comme ça où il faut que je sois productif et efficace. Je peux pas me permettre de sortir un scénario tous les 4 ans, comme ça aurait pu être le cas pour le premier. Donc, voir comment il fonctionne pour être efficace, ça a été. En fait, ça t'a apporté aussi une méthode. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais qui est pas non plus calcable partout, quoi. Et puis les méthodes, elles sont un peu propres à chacun, en fait. J'ai appris ça aussi. Tu peux pas calquer ta propre méthode sur celle de Bruno, quoi. Elle est un peu propre à ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on fait. Oui, il faut qu'elle soit en accord avec toi-même, en fait. Enfin, il faut qu'elle te corresponde, la méthode que tu t'as Et assignée. un peu au jeu aussi, quoi. Parce que tu peux pas designer toute l'enquête dans ton canapé les yeux fermés et imaginer tout. Faut un moment que tu passes très vite au papier pour te rendre compte Et puis les idées, elles viennent en écrivant aussi, donc ouais. Surtout que Bruno, il a une approche, il l'a déjà dit, mais une approche qui est un peu liée à son boulot à l'époque, qui était ingénieur en tungstène, avec des coûts de production et de design, en fait, de conception très, très importants. Donc il était obligé de conceptualiser tout avant de commencer. Et donc il avait sa cible, il avait son produit qu'il devait produire, et donc il réfléchissait comment y aller par petits. Ouais, il dit qu'il était capable de se représenter juste dans la tête toute l'expérience, en fait, Ouais. une expérience, voilà, tout le processus sans avoir besoin de le faire, ce qui aurait coûté trop cher, C'est ça. et qu'il était capable de visualiser les faits, enfin le résultat final, Et quoi. on le revoit bien, en fait, il conceptualise ce que doit être le jeu, et après il arrive étape par étape sans faire demi-tour, tu vois, pour pas perdre de temps, et il valide chaque étape pour arriver au point qu'il avait déjà prévu à peu près à la base, même si c'est un peu caricatural, parce qu'au final, s'il faut aller à droite, il ira à droite. Et moi, en fait, au départ, je suis médecin généraliste et j'ai pas ce schéma intellectuel-là, quoi. Quand un patient arrive et qu'il a mal au cœur, je vais pas décider d'emblée qu'il a un infarctus et me débrouiller pour prouver qu'il a ça. Donc, je vais Oui. tout
Toi, c'est une approche plus empirique, c'est-à-dire que tu vas regarder et tu vas enlever des choses, ouais. Jusqu'à la fin, et même le lendemain, tu vas te demander si c'était pas autre chose. Donc en fait, dans ma tête, c'est plus ça part dans tous les sens tout le temps, et je ferme des portes tout le temps, et les portes sont pas complètement fermées parce que peut-être qu'à la fin, il va te dire un truc qui fait que ça va tout remettre en cause, en fait. Donc moi, j'ai plus habitué à avancer par l'erreur, enfin, comment dire, à toujours tout remettre en cause tout le temps. Bon, je pense que c'est ce que font en général les auteurs qui sont pas très expérimentés. Et donc, mais j'ai envie de garder ça. Tu vois, sur une enquête, je peux, si la meilleure idée, enfin, je peux toujours tout rebalancer dans l'autre sens, quoi. Mais voir comment Bruno bosse, comme maintenant j'ai des soucis de productivité et d'efficacité, bah, je suis obligé de faire un peu ça. Donc maintenant, j'arrive plus à situer le produit fini et me valider des étapes pour arriver un peu à ce que je veux, ce qui fait que le jeu d'escape là chez Yellow, là j'en suis à 7 mois de développement, c'est énorme, mais si j'avais pas un peu cette expérience que j'ai eue avec lui, ben Ça t'aurait pris plus de temps? ouais, j'en serais qu'au début, quoi. Donc là, elle est bientôt finie, alors que... Et ça t'a donné envie de faire d'autres jeux plus type Moon River ou... Ouais, après je pense que c'est d'autres compétences et j'ai envie de le faire, mais je pense qu'il faut que je fasse tout ce travail de formation. En fait, il y a toutes des notions que j'ai pas, la rejouabilité. Quand tu fais des jeux de scénario qui n'ont joué qu'une fois, tu t'en fous que les gens le rejouent. Alors, t'as envie qu'ils rejouent le prochain scénario, mais ton jeu, il sera pas rejoué. Alors qu'un jeu type Moonriver qui sera pas rejoué, c'est un mauvais jeu, en fait. T'as pas envie. Enfin, c'est un des trucs. Et il y a plein de notions comme ça que j'intègre pas encore. Comment faire pour que tu aies envie de rejouer Mais ouais, c'est passionnant, ouais. Mais c'est quand même la narration qui me botte le plus, quoi. Ouais, c'est quand même, ça reste ton sujet de cœur, Ouais. enfin ton domaine de jeu de cœur. À la fois de cœur et en plus vers le quoi je me suis plus spécialisé un peu, quoi. C'est comme si je m'étais formé là-dedans. Mais pas que la narration textuelle, tu vois, pas que du Carte Aventura. Par exemple, Paléo, pour moi, c'est un jeu narratif qui est exceptionnel parce que c'est juste des images, il n'y a rien, et tu te racontes quand même ton histoire. J'ai entendu un podcast où tu parlais de la narration à plusieurs niveaux, et il n'y a pas que le niveau écrit, texte et tout ça. Oui, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, et je pense que c'est plus parce qu'on est très habitué à la narration, on l'imagine plus lié au livre et donc à la lecture. Ouais. Mais c'est vrai que dans le jeu de société, t'as des jeux qui peuvent t'offrir beaucoup de narration sans forcément avoir de la lecture à proprement parler. Alors ça peut être parfois, il y en a qui le font avec du fluff sur les cartes et tout. Moi je sais que par exemple Cthulhu Death Medai, qui est un jeu que j'adore, je trouve que c'est un jeu un peu, c'est un zombicide-like, mais beaucoup mieux designé que zombicide dans l'univers de Cthulhu. Mais quand il joue, franchement, je trouve que vraiment il y a des qualités qui font que le jeu a une dramaturgie, et il y a beaucoup de retournements de situation dans le jeu. Tu peux vraiment gagner sur le fil, et ça c'est vraiment, je trouve qu'en fait c'est des ressorts narratifs très très puissants. Ouais. Qui créent des sensations très très fortes de jeu que tu as comparables à certains jeux d'enquête où tu as eu, moi, de détective, clairement, qui m'a fait vraiment des sensations très, enfin, vraiment des gros retournements de situation, des découvertes, les twists. Et t'as pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup d'écriture, enfin, voilà, vraiment d'écriture, quoi. Ouais. Ça peut être la dramaturgie. En fait, je trouve que c'est ça qui manque parfois dans les jeux, c'est cette espèce de dramaturgie. Essayer de construire vraiment, ça comme un enfin, comme un acte, un peu comme une pièce où on est acteur aussi de ce qu'on fait, et ça peut être juste sur le plateau sans avoir besoin de lire forcément. Ouais, c'est ça. Bah, le texte, c'est vraiment la façon de faciliter, en fait, pour raconter une histoire. Et après, tu as plusieurs niveaux qui arrivent jusqu'au truc où il n'y a pas de texte du tout, et c'est le game design ou l'expérience qui va te raconter une histoire sans texte. Et pour moi, c'est le diamant complètement pur, en fait, quand tu arrives à avoir un truc sans texte, qui est compliqué pour certains trucs comme les jeux d'enquête, mais qui est possible, je pense. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller. Et dans l'escape là que je développe, j'essaye. Au départ, c'était sans texte. Je vais être obligé d'en mettre un peu, mais l'idée c'est que vraiment tout soit concentré sur l'illustration. Et donc j'ai beaucoup, comment dire, dans mon histoire de formation là, regarder ce qui se faisait en narration environnementale ou des choses comme ça qui sont faites en jeu vidéo, parce que pour moi le jeu vidéo là il est en avance sur la narration, et ce qu'ils font c'est assez fou. Par exemple, la narration environnementale, c'est si par exemple tu as une scène, tu arrives dans une cabane et dans une étagère il y a une tronçonneuse, il y a des pots, il y a machin, là il y a une poupée, il y a une table, tout est clean, ben tu vas dire ok, c'est une cabane dans les bois d'un mec qui habite là, ou je sais pas, et il y a une poupée, peut-être qu'il a une gamine. Par contre, si tu mets la poupée par terre, tu mets un peu de sang, tu mets la tronçonneuse à côté, ben tout de suite tu vas raconter
l'histoire. Et donc, rien qu'avec le visuel, tu vas réussir à raconter des trucs. Mais ça implique une démarche du joueur aussi, ça implique que ça soit bien fait, que ça soit bien illustré. Donc, Oui. j'aimerais aller vers ça un peu. Parce que le texte, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ou qui n'arrivent pas à l'avaler, quoi. Et puis, c'est un peu de la facilité, quoi. Donc, C'est ce qu'on a le plus aujourd'hui, ouais. donc je pense aussi que c'est ce qui permet de démarquer aussi, c'est de trouver d'autres moyens de, bah tu vas avoir un Flashback Zombie Kids, je sais pas si tu y as joué. Ouais. C'est un jeu qui reprend d'ailleurs les auteurs ils le disent, hein, c'est inspiré de jeux vidéo aussi, Ouais. hein, notamment Return, je crois que c'est Return of Obra Dinn, Ouais. où c'est vrai et tout passe par l'image et ce qu'on s'imagine en fait aussi, cette idée que ce que l'on voit, enfin finalement, on peut être trompé aussi parce qu'on comprend nos sens peuvent nous tromper. En fait, Ouais. on a il y a une forme d'interprétation qui est aussi qui entre en ligne de compte, quoi, dans la compréhension. Ouais. Ce qui fait que toutes mes inspirations, elles viennent au final pas tant du jeu de société parce que je trouve qu'il est encore pas assez mature. Les standards de narration sont pas au niveau des séries Netflix ou de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Donc je cherche déjà tous les bouquins que j'ai pu lire quand j'étais gamin ou même encore pour la narration pure pour l'histoire. Et après, plus le jeu vidéo, ouais. Et même sur le niveau de difficulté, qui est un truc que j'ai le plus de mal encore, c'est comment driver les joueurs sans les prendre trop par la main, quoi. Dans le Ouais. jeu vidéo, des Uncharted, des choses comme ça, ils mettent des petites sur la lumière, ils jouent sur des taches blanches pour dire là c'est là que tu t'accroches. C'est très léger et en fait ça suffit à ce que le joueur soit pas perdu, quoi. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est quand le joueur est perdu parce que la frustration aujourd'hui elle est quand même dure à gérer, même pour moi, pour les joueurs, quoi. Alors qu'à l'époque quand j'étais gamin, on passait des semaines à essayer de débloquer un truc sur un ordi, donc les point and click, là ce que je fais un peu, ça ressemble un peu au point and click sur l'Escape. Faut que ça déroule en fait. Si les gens bloquent 20 minutes, c'est fini, tu les perds. Bah, c'est parce qu'il y a aussi tellement d'offres que les gens passent à une autre chose peut-être aussi. Quoique après, t'as aussi t'as des jeux qui se fonctionnent très bien et qui sont pourtant très difficiles, enfin qu'on est au niveau de difficulté et les gens meurent et réessayent pourtant, Ouais, font du die and retry tout ouais, le c'est temps, quoi. ça. En fait, il n'y a pas de loi, hein, mais Mais je suis d'accord avec toi que pour le jeu de société, ces jeux-là où les gens vont jouer qu'une fois, s'ils ont l'impression d'avoir vraiment galéré et tout, je pense que ça peut être après un frein psychologique. dans la liste des trucs où je me disais qu'est-ce que doit être mon jeu d'enquête, il y avait le problème du grand écart entre les novices et les experts. Et le problème, c'est que c'est en fait presque impossible là aujourd'hui à faire le grand écart. Sauf si tu es un peu plus. Bon, là, je suis peut-être trop difficile quand même dans mon jeu, mais je me disais que l'expert, parce que moi j'en bouffe énormément du jeu d'enquête et voilà. En fait, il y a quand même plein de scénarios qui sont quand même, on a roulé dessus, mais on a bien aimé. Et pourquoi? Parce qu'on a soit un truc innovant, soit on a appris des choses. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur l'historique, parce que je me dis même si le gars il roule dessus et voilà, il aura quand même découvert l'univers de Catherine de Médicis en 1542. Et ou dans l'ISS, je pense que tu auras fini le scénario, tu seras hyper calé, tu sais comment fonctionnent les modules, tu as appris plein de trucs. Donc là, niveau, je me suis dit je peux rattraper l'écart avec la narration, mais surtout le contenu. L'univers en fait que tu proposes, qui est riche et Ouais. Comme si des fois tu vas lire, je sais pas, il y a des. Je sais pas, Werber, on peut se dire, ouais, c'est pas super bien écrit, mais en fait, t'apprends tellement de trucs, c'est hyper cool. bah moi je sais que j'aime bien les polars historiques, j'en ai lu beaucoup, notamment pour ça en fait, pour tout le côté ce que ça peut Ouais. t'apprendre en fait. Et si à la fin, le twist est pas fou, en fait, t'as quand même passé, tu vois, Ouais. t'as pas tout perdu ton temps, quoi. Enfin, le twist de se dire, les gens vont jouer à ton jeu, vont passer du temps, surtout ces 3 heures, ils vont cogiter, ça va. C'est assez fou quand t'es auteur de te dire, tu vas apprendre un peu du temps de vie à certaines personnes, quoi. T'as envie que ça soit pas du temps de perdu, quoi. C'est un peu, tu te mets quand même des pressions c'est pas juste, je fais mon truc et hop, je vois les ventes et je suis content, quoi. Tu te dis derrière, il y a, ouais, c'est un peu fou. Moi, je suis trop content. Pour conclure, je vais te poser une question parce qu'au début tu disais que à l'origine tu avais plutôt envie d'écrire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais réenvisager maintenant avec toute cette expérience que tu as accumulée en écriture de jeu? Est-ce que tu te reverrais écrire un livre ou finalement c'est quelque chose que tu as complètement abandonné? Non, je l'ai pas abandonné. J'ai toujours le bouquin que j'avais écrit, là, j'ai 400 pages dans un tiroir, que j'espère un jour, parce que ce qu'il y a dedans, je l'ai pas encore vraiment vu, mais après, il peut être aussi décliné, des scénarios d'enquête. Ça peut être ça. Après, on imagine il y a une hiérarchie, en fait, genre le jeu, après il y a le livre, après il y a la série Netflix. Et je pense que cette hiérarchie-là, elle est pas vraie, en fait. Si t'es bien dans un milieu, faut rester parce que c'est pas mieux au-dessus, quoi. Et puis c'est pas forcément au-dessus, quoi. J'ai la chance de participer à un salon du polar avec mon jeu d'enquête dans une médiathèque. Et il y avait pas mal d'auteurs qui étaient assez connus et qui ont fait pas mal de bouquins.
et dont un qui bosse pour des séries Netflix, et il dit c'est un enfer en fait parce que t'es dépossédé, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, tout passe par des réunions avec des gens et t'es moins libre, et puis c'est juste pour le prestige plus que donc j'ai pas forcément envie d'autre chose, mais oui, puis même si demain c'est pour la BD ou pour moi c'est plutôt au départ c'était le jeu de société, c'était plus pour un prétexte de raconter des histoires, donc après ça peut être autre chose si c'est ça peut être tout et rien, ouais. Donc non, ça c'est possible, oui. Bah écoute, Yoann, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Bah, merci à toi, ouais, c'est toujours un plaisir. Mais... Bah comme moi j'ai très très hâte de découvrir le jeu à la fin de l'année, Yes. là, le Guilty, j'ai tellement hâte. Voilà, on partage ça tous les deux, d'être fans de jeux Ouais. d'enquête. Dans mon idée de formation, en fait, forcément, je bouffe énormément de contenu, et dès le départ, du trick-track, après du proxy, j'ai tout plein de trucs, je le mets en fond, tu vois, et je trouvais que tu avais une approche qui me ressemblait en fait sur le jeu d'enquête expert, sur quand t'en parlais. Et dans le jeu vidéo, j'ai entendu qu'il y en a, quand ils commencent le jeu vidéo, ils écrivent la critique avant de commencer leur jeu, tu vois. Donc par exemple là, tu vois, je fais un jeu d'escape, je me suis dit n'est pas une lock qui peut, enfin tu vois, genre la critique la plus négative, la plus positive, tu vois, ça te permet de te motiver puis de voir un peu vers où aller et qui l'aurait écrit, tu vois. Donc pour le jeu d'Unlock, j'avais fait ça, et c'était Gus de Gus & Co, j'avais fait sa grosse critique négative pour essayer de me motiver pour que ce qu'il disait ça soit pas vrai, alors qu'il l'avait jamais dit, tu vois. Ouais. Et pour le jeu d'enquête, en fait, ce qui m'a motivé, c'était toi. En fait, c'est ça qui est marrant, c'était je te connaissais pas, ou voilà, mais la vision que On j'avais s'était pas rencontrés, ouais, c'est la vrai. vision que j'avais de toi, de comment tu jouais comment tu vivais les jeux d'enquête et tout ça, on verra, hein, peut-être t'aimeras pas tout ça. Du coup, je suis d'autant plus impatiente de découvrir. Voilà, je te mets une pression, j'aurais pas dû, mais en fait, ça me permettait d'une motivation des fois, me dire ah mais là, Paul Garral va dire c'est nul, quoi. C'était une source de motivation. Tu vois, je pense que c'est marrant de faire ça, parce que moi, ouais, ça te booste, et puis tu identifies en fait ton jeu à un certain groupe de joueurs que tu imagines, en fait, parce que Ouais. même s'il faut pas le faire, tout le monde dit ouais, fais les jeux que tu as envie de jouer. En fait, moi, si je faisais les jeux que j'aurais envie de jouer, il y aurait que moi, enfin pas que moi, mais tu vois, les escapes, moi, il y a aucun problème de passer 6 heures dans une escape game tout seul, sans game, enfin, et bloquer 6 heures sur une énigme jusqu'à ce que je la trouve. Personne fait ça, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas forcément le meilleur joueur de ses propres jeux, quoi. Ouais. Bruno Catala, il y en a plein aussi, tu vois, mais si je veux que la game continue, je peux pas faire que les trucs. Ouais, que Et en pour plus, toi. ce que j'imagine, parce que ça se trouve, je l'aurais joué, tu vois, mon jeu, je l'aurais peut-être pas aimé, tu vois, mais à la fois, il faut qu'il te corresponde et que t'aimes bien, mais il faut aussi y penser aux joueurs, quoi, parce que rien qu'un jeu d'enquête de 3 heures, ça se sort pas facilement, quoi. Bah écoute, je suis d'autant plus curieuse, quoi, que là, clairement. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, hein, peut-être quand pour la sortie de l'Escape, N'hésite ou pas, ouais. même avant, Ouais, hein, ouais. franchement, avec plaisir. Peut-être qu'un jour, on pourra faire une rétrospective ensemble des jeux d'enquête, et où on papotera des jeux d'enquête qu'on aime. Ouais, c'est ça. Merci encore, en tout cas, de ta disponibilité, de ton temps, et puis voilà, comme je l'ai dit, d'autant plus envie de découvrir ce jeu. Peut-être 3 emails. Je sais que j'ai un peu accompagné ton travail, donc c'est Ouais, cool. un petit peu, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et merci encore, et puis à bientôt, Ouais, alors. merci à toi. Ciao. Au revoir. Salut.